La forme et la fonction des ribosomes chez les prokaryotes sont identiques à celles des eucaryotes. Bien sûr, le ribosome correspond à l'association d'une petite sous-unité avec une grande sous-unité. Sur cette diapositive, nous allons voir comment s'effectue la formation du ribosome chez les eucaryotes. D'abord, dans le cytoplasme de la cellule, 49 protéines s'associent à 3 molécules d'ARN R de type 5S, 28S et 5.8S. Notons que ces ARN R proviennent du noyau de la cellule. Ensuite, toujours dans le cytoplasme, 33 protéines s'associent avec une molécule d'ARN R de type 18S pour former la petite sous-unité. La grande sous-unité est dite 60S, la petite 40S. Alors, que signifie le S? Eh bien, tout simplement, le S correspond au taux de sédimentation en ultracentrifugation, c'est-à-dire, tout simplement, S est une unité de mesure. Le poids moléculaire de la grande sous-unité est de 28 fois 10 puissance 5 Dalton. Celui de la petite sous-unité est réduit de moitié, c'est-à-dire 14 fois 10 puissance 5 Dalton. Et le ribosome en entier, c'est-à-dire la grande sous-unité et la petite sous-unité, présente 82 protéines plus 4 molécules d'ARN R. Le poids moléculaire du ribosome est de 42 fois 10 puissance 5 Dalton. La petite sous-unité a pour rôle essentiel d'apparier les ARN de transfert au codon de l'ARN messager, alors que la grande sous-unité catalyse la formation de la liaison peptidique qui relie les acides aminés pour constituer la chaîne polypeptidique. Les deux sous-unités s'assemblent sur l'ARN messager et ceci se fait toujours du côté de son extrémité 5' et démarre la synthèse de protéines. Comme le ribosome se déplace le long de l'ARN messager, donc c'est lui qui traduit la séquence nucléotide en séquence d'acides aminés. Codon par codon, en utilisant les adaptateurs que sont les ARN de transfert chargés. Ainsi, chaque acide aminé est ajouté à l'extrémité de la chaîne polypeptidique en formation. Structure tridimensionnelle d'un ribosome bactérien. Alors, à ce niveau-là, déjà, on peut dire que le ribosome, bien sûr, même dans une cellule eucaryote, est l'une des structures les plus volumineuses et les plus complexes de la cellule. Les constituants du ribosome, qui sont protéines et ARNR,
Donc, on peut dire que l'ARNR représente les 2/3 de l'ensemble des constituants et le tiers restant représenté par les protéines. Donc, il est à noter que c'est l'ARNR et non pas les protéines qui sont responsables de la structure générale du ribosome et surtout de la gestion de la synthèse peptidique ou protéique. On voit très bien sur cette diapositive en 3D la structure du ribosome. Donc, en vert foncé vers le bas, c'est la petite sous-unité. Et du côté opposé, en vert pâle, correspond à la grande sous-unité. Nous remarquons que sur la petite sous-unité, on retrouve l'ARN T qui est lié au site E, c'est représenté en rouge, et le site E, c'est quoi? C'est le site pour exit, pour la sortie. C'est-à-dire, une fois que l'ARN de transfert a pu transmettre l'acide aminé, automatiquement, il passe du site P vers le site E où il sera expulsé du ribosome. L'ARNT lié au site P, c'est en orange, c'est site pour peptidyl ARN T. Veut dire qu'à ce niveau-là s'effectue l'élongation du polypeptide. Et enfin, en jaune, c'est l'ARNT lié au site A. Le site A, c'est pour aminoacyl ARN T. Et c'est à ce niveau-là qu'arrivent les nouveaux acides aminés transportés par les ARN T. Donc, il est important de noter, donc, en conclusion, que chaque ribosome possède un site de liaison pour l'ARN messager et 3 sites de liaison pour l'ARN de transfert. Comment s'effectue le chargement d'un acide aminé sur son ARN T? Si on prend, par exemple, parmi la vingtaine d'acides aminés qui existent, le cas de la tryptophane. Alors, le code génétique, normalement, est traduit grâce à 2 adaptateurs qui agissent successivement. Le premier adaptateur est l'aminoacyl ARNT synthétase, c'est une enzyme qui couple un acide aminé à son ARNT spécifique. Ce processus de couplage est appelé chargement. Le second adaptateur est la molécule d'ARNT elle-même, dont l'anticodon s'apparie avec le codon approprié de l'ARN messager. Un ARNT couplé à son acide aminé est aussi appelé ARNT chargé. Sur cette figure, l'acide aminé tryptophane est sélectionné par le codon UGG de l'ARN messager. Comment se déroule la synthèse protéique? La synthèse des protéines passe obligatoirement
par 3 étapes, à savoir la phase d'initiation suivie par la phase de l'élongation et se termine par la phase de terminaison. La traduction d'un ARN messager commence par le codon AUG et c'est l'ARN de transfert d'initiation porteur de l'acide aminé méthionine. Il faut noter que cette méthionine est modifiée chez les bactéries, à savoir la N-formylméthionine. Et c'est elle qui initie la phase d'initiation de la traduction. Les protéines néosynthétisées ont toutes comme premier acide aminé la méthionine, à leur extrémité N-terminale, celle par où commence la synthèse d'une protéine. En général, cette méthionine est plus tard éliminée par action d'une protéase spécifique. Alors là, il faut faire attention. Vous avez comme remarque l'ARN de transfert d'initiation est différent de l'ARN de transfert qui transporte généralement les autres méthionines de la chaîne polypeptidique à synthétiser. Chez les eucaryotes, l'ARN de transfert d'initiation chargé de sa méthionine est d'abord placé sur la petite sous-unité ribosomique en même temps que des protéines appelées facteurs d'initiation à la traduction. Parmi tous les ARN de transfert de la cellule, uniquement l'ARN de transfert d'initiation chargé de sa méthionine peut se lier fortement au site P de la petite sous-unité du ribosome. Une fois chargée, cette petite sous-unité se lie à l'extrémité 5' de l'ARN messager qui est reconnue en partie grâce à la coiffe spécifique des ARN messagers eucaryotes. Nous reviendrons sur la coiffe spécifique des ARN-M quand on parlera du noyau. Puis, la petite sous-unité avance de 5' vers 3' le long de l'ARN messager à la recherche du premier triplet, c'est-à-dire codon AUG. Lorsque le premier triplet AUG est trouvé, plusieurs facteurs d'initiation liés à la petite sous-unité s'en détachent et laissant la place à la grande sous-unité qui s'y attache, réalisant ainsi le ribosome complet. Une molécule d'ARN messager est traduite selon un cycle de 4 étapes, à savoir étape 1, un ARN de transfert chargé de n'importe quel acide aminé suivant de la chaîne se lie automatiquement au site A du ribosome, qui est libre. Notons que l'anticodon de l'ARN de transfert s'apparie avec le
codon qui est exposé sur l'ARN messager. Étape 2 de la phase d'élongation. L'extrémité carboxylique de la chaîne polypeptidique se découple, c'est-à-dire se détache de l'ARN de transfert qui se trouve sur le site P. Ensuite, elle est liée par une liaison peptidique au groupement amine libre de l'acide aminé qui est chargé sur l'ARN de transfert qui à son tour porté par le site A. Cette réaction est catalysée par une enzyme qui se localise dans la grande sous-unité du ribosome. Étape 3. Un déplacement de la grande sous-unité par rapport à la petite sous-unité du ribosome déplace les deux ARN de transfert vers respectivement les sites E et P de la grande sous-unité. Rappelons que durant l'étape 2, le site E était libre de tout engagement. Étape 4. La petite sous-unité, à son tour, se déplace de 3 nucléotides sur la molécule d'ARN messager, ce qui la repositionne exactement en regard de la grande sous-unité. Ce déplacement initie à nouveau le ribosome qui présente un site A libre de tout engagement sur lequel une nouvelle molécule d'ARN T chargée par n'importe quel acide aminé peut se lier. Phase de terminaison. Au cours de la phase finale de la synthèse protéique, c'est-à-dire correspondant à la phase de terminaison, la liaison d'un facteur de libération au site A porteur d'un codon stop de type UAA, UAG, UGA qui ne sont reconnus par aucun ARN de transfert et ne codent aucun acide aminé, mais ils signalent au ribosome la fin de la traduction. Donc, le polypeptide ayant achevé sa formation se détache complètement du ribosome et ce dernier se dissocie en ces deux sous-unités.